oui, cet été. 19 mars, on est quel jour de la semaine? Mercredi, je crois. Mercredi 19 mars 2025. On se retrouve ce matin à Liverpool Lime Street pour... mon micro il est pas connecté. Ok, c'est bon, on m'entend mieux comme ça. D'ailleurs, je vais sortir, je suis juste en dessous d'un haut-parleur, là, il y a des annonces. Bon, alors, qu'est-ce que je racontais avant d'être grossièrement interrompu? Oui, c'est pour montrer par rapport à la vidéo qui est sortie, la précédente, sur le bateau, sur le Normandie de Brittany, ce que ça m'a coûté niveau temps de faire ce détour. Parce que là, bon, il est presque 11h, je pourrais pas rentrer directement chez moi. Mais en partant ce matin de Liverpool, j'aurais pu rentrer en une journée en train et chez moi à Annemasse ce soir. C'est plus rapide que depuis Édimbourg. Mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'ai décidé de prendre spécifiquement ce bateau, comme j'ai expliqué dans la vidéo du bateau. Donc ça me fait faire un détour de 3 jours. Donc voilà, je veux montrer ce que c'est et surtout montrer que c'est pas une contrainte. Évidemment, si je cherchais à y aller rapidement, je ferais pas ça. Mais le voyage, c'est de vagabonder à droite à gauche et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il fait gronder. C'est pas interdit apparemment de filmer dans la gare. Faut demander un pass, je sais pas quoi. Moi je m'en fous, moi je veux pas rester toute la journée à filmer des trains. Je veux juste prendre le mien et partir. Donc je suis ressorti. Première étape de ce voyage, on va aller à Portsmouth, via Londres. Et pour aller à Londres, il y a des trains directs qu'ils font en 2 heures, mais comme j'ai le temps, je fais pas ça parce que ça me coûtait 2 fois plus cher que ce que je vais faire. Je vais passer par Chester, ça va me prendre 3h20, quelque chose comme ça. Il y a une correspondance, il y a quand même un temps de correspondance assez long à Chester, ce qui est pas mal. Chester, j'y suis déjà passé très vite fait en correspondance une fois, il y a 1 an. Et c'est l'un des exemples où l'une des raisons pour lesquelles je voyage avec un sac à dos, je pense clairement que c'est l'une des fois où si j'avais une valise, j'aurais peut-être pas eu ma correspondance parce que c'était très très tendu. Avec un train qui arrivait en retard, il fallait traverser la gare. C'est une gare qu'on connaît pas en plus, donc se repérer au milieu des gens, etc. etc. Si on tire une grosse valise, forcément on est plus lent. Donc c'est pour ça que je voyage avec des sacs à dos. Je vais retourner à l'intérieur de la gare maintenant pour pas rater mon train, ça devrait pas tarder. Il n'y a pas de réservation de siège dans ce train, donc j'espère qu'il y aura de la place assise et que je pourrai filmer tranquillou. Ok, premier train. J'y suis pour une 40aine de minutes environ. J'étais un peu surpris parce qu'il n'avait pas la bonne livrée. Il avait la livrée London North Western Railway, alors que moi c'est West Midland. Apparemment c'est un véhicule, je sais pas si c'est le véhicule qui est partagé entre les deux compagnies ou si c'est le service qui est assuré par les deux ensemble. C'est écrit là. C'était écrit aussi sur le côté du train. Sympa ce train, il est silencieux, il est confortable. Je me suis mis tout à l'avant. Il y a une prise avec un USB. En fait, il y en a 2, une par 2 sièges. On avance lentement, on fait beaucoup d'arrêts quoi. Petit service métropolitain pour Liverpool. We are now approaching Liverpool South Parkway. Change here for the Liverpool John Lennon Airport. On va à Crewe. J'avais peut-être dit Chester tout à l'heure, je m'étais peut-être trompé. Dans la correspondance est à Crewe. And London Euston, this train is formed of 5 coaches, the on-board shop and down a coach in. Ok, Crewe. J'avais pas le souvenir que cette gare était si grande. Mais bon, comme j'ai dit, la seule fois que je suis venu, c'est que j'ai juste traversé d'un quai à l'autre hyper rapidement. 12h49, je vais voir si je peux trouver à manger. J'ai pas faim tout de suite, mais ce sera pour le train. Alors, j'espère que le prochain train pourrait m'asseoir. À mon avis, il sera quand même plus fréquenté que le premier que j'ai pris. C'était vachement bien d'ailleurs. C'était calme, c'était tranquille. Une 40aine de minutes, 38 minutes. Parfait. Ouais, c'est mon train celui-là. À peine le temps d'acheter à manger qu'il est déjà hacké. Je pensais qu'il venait de plus loin, mais non, il est d'origine ici. Il a l'air moins confortable que le premier, il a l'air d'avoir plus de monde, mais il est plus long aussi. Bon, je vais monter à bord, je vais essayer de trouver une petite place. The next train to arrive at platform 5 will be the 12:04 Avanti West. En effet, moins confortable ce train. Configuration de siège 3+2, siège bien dur d'ailleurs. Pas de table, pas de prise, même pas d'accoudoir. Un peu plus de 2 heures là-dedans, ça va être long.
Bon, le train, il est... J'allais dire il est pas très plein, mais bon, il part dans un peu plus de 10 minutes, et puis c'est que la première gare, il fait plein d'arrêts, donc on verra au fur et à mesure. On a un Venti là qui part. Il va au même endroit que nous, mais il part juste avant, et il devrait arriver beaucoup plus rapidement à mon avis, de faire moins d'arrêts. Ah, c'est dommage, on pourrait être à bord, hein. C'est plus confortable aussi. J'ai déjà pris une fois un train comme ça. Bon, mon train a été supprimé, du coup j'en ai pris un autre. Avanti, ils n'ont pas la meilleure réputation au niveau fiabilité, régularité, etc. Mais leurs trains sont confortables. J'ai reçu un message concernant le trajet suivant, à Portsmouth. Apparemment, il y a des perturbations sur la ligne jusqu'à 15h. Bon, ça devrait pas me gêner puisque le train que je dois prendre au départ de Londres est à 16h. On verra. Je sais pas où on est là. Alderston. Eh, c'est calme, hein, contrairement à ce que je pensais. Je pensais que le train allait être rempli et tout. C'est perturbant par contre de ne pas avoir d'accoudoir. J'essaie d'avoir ni accoudoir ni table, je sais pas où mettre mes bras quoi. Je peux pas, j'ai rien pour les poser sur le côté, j'ai rien pour les poser devant. Mais c'est sympa, on voit du pays, c'est cool. On est à l'heure pour l'instant. Tout va bien. Et voilà, les zooms, on repart. Allez, encore 1h30. Ça va le faire, c'est tranquille. Il y avait énormément de monde dans le métro. Aussi, il y avait un problème, on a déjà 15 minutes pour le métro, du coup il y a eu plein de monde qui s'est accumulé. C'était compliqué de filmer, puis même c'était compliqué d'y être. Et puis j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai réfléchi trop tard en fait, parce que j'ai fait le trajet le plus direct, parce que j'ai du temps. Là, je suis arrivé à la gare, mais j'ai encore environ une heure, enfin un peu moins d'une heure avant mon train. Du coup, ça se trouve, il y avait sans doute un itinéraire moins rapide et plus sympa avec un bus et tout. Enfin bon, c'est pas grave. Cette gare est vraiment trop jolie, c'est un truc de fou. Elle est super grande, puis elle est en travaux aussi. Il y a les échafaudages en haut, puis on les entend marcher des fois dessus, c'est marrant. C'est la première fois que je prends un train ici. C'est marrant, donc la station de métro, elle est là. On arrive par en dessous certaines voies, du coup, par la voie, c'est quoi, c'est 18-19 ? C'est vraiment gigantesque. Et toute l'animation. Ça me fait bizarre à chaque fois que pendant un trajet, je passe par Londres. Enfin, pendant un voyage, je veux dire. Je vais repasser par Londres. J'y être comme ça, à peine une heure pour changer de gare. C'est sympa, j'aime bien. Cette gare est vraiment énorme. Et ce qui me surprenait, c'est qu'il y a cette partie-là, avec les voies de 20 à 24. Cette voie qui a été rajoutée après et qui arrive vraiment dans l'autre bout. Et en fait, c'est l'ancien hall Eurostar. Il y a une petite exposition sur l'histoire de la gare.
Et du coup, entre 1994 et 2007, c'était le hall international avant que ce soit transféré à Saint-Pancras. C'est marrant, je ne savais pas du tout. Hein. On voit les Eurostars, les vieilles rames TMST, avec l'ancienne livrée qui était dégueulasse d'ailleurs. Je préfère ces rames-là aux nouvelles, mais je préfère la nouvelle livrée à l'ancienne. Not used to that one, are you? Give it back. Bon bah comme le premier train qui se remplissait quand on approchait de Londres, celui-là il se vide quand on s'en éloigne. Il y a quand même pas mal de monde encore, donc je peux pas trop filmer l'intérieur du train. J'ai l'impression que c'est le même matos que le train précédent, avec un aménagement légèrement différent puisque c'est pas la même compagnie. Par exemple, certains sièges ont des petites tables et des prises. À part ça, c'est la même chose. Hein. Il fait super chaud. À Londres aussi, il fait super chaud. Enfin, je suis pas allé dans la rue, il faisait chaud en fait dans la gare et dans le métro. J'étais dans le train, il fait encore super chaud. Par contre, au niveau de la météo, là, c'est devenu gris. À Liverpool, aujourd'hui et les jours précédents aussi, il faisait beau. Londres aussi, il avait l'air de faire beau, puis là, plus loin vers le sud, ça fait sombrer. Aucune idée de si on est à l'heure ou pas, j'ai pas regardé. Ouais, on a 1 minute de retard. Bon, on a l'heure quoi. J'ai hâte d'arriver un petit peu là. Pourtant j'apprécie ça, prendre les trains et passer par des petites lignes, des petits villages comme ça, mais je suis un peu fatigué, je suis hâte d'arriver à Portsmouth. Ok, bien arrivé à Portsmouth dans mon hôtel. C'est le... Attends, je pose mon sac. L'Ibis du centre. Enfin, Portsmouth Ibis Centre, je sais plus comment il s'appelle, mais... Et c'est parfait, la chambre. Il est stylé en plus. Il est stylé. Tac. Petit plateau là de machin. Petite salle de bain que je vais utiliser tout de suite. Je vais me doucher. Que j'ai les cheveux dégueulasses, gras depuis le début de la vidéo. J'ai hésité à les laver ce matin avant de partir, mais je savais que j'allais avoir une salle de bain ce soir. Donc voilà. Et le lit, ça va être incroyable. Sauf que j'ai passé les 3 dernières nuits à Liverpool dans une auberge de jeunesse, pas ouf. Et mais voilà, quand je voyage, j'alterne 3 nuits. Du coup, j'ai payé 66 livres pour les 3 nuits dans une auberge de jeunesse, pas ouf. Et un hôtel où j'ai payé 72 pour une seule nuit. Un peu déçu, il fallait y rester plus longtemps. Ça fait du bien d'être à Portsmouth, d'être près de la mer. On sent vraiment, bon dehors, hein, pas là, l'odeur, l'air marin, on entend les mouettes. Je suis content, j'aime beaucoup cette ville. C'est la 4e fois que je viens. Et il y en a à chaque fois que je viens, je me dis, il faut que je vienne, il faut que j'y reste plus longtemps pour vraiment la visiter. C'est une ville qui a l'air trop chouette. Mais à chaque fois, c'est en coup de vent et tout. Bon, là, c'est un peu moins en coup de vent puisque j'ai passé une nuit. Mais mine de rien, je pense que je vais faire la grasse mat demain. En plus, un avantage des hôtels Ibis, c'est qu'on peut rendre la chambre à midi. Après, moi, je comprends que les petits hôtels, forcément, ils ont moins de personnel pour tout nettoyer. Donc, bon, il faut être plus large. Mais la grasse mat, j'ai le petit déj compris. Mais si je dors, je dors. Je vois des gens, des fois, sur les réseaux sociaux qui disent ouais, quand t'es en vacances, que tu te réveilles à 8h30, parce que tu sais le petit-déj ferme à 9h, blablabla. Ah non, non. Moi, je me réveille pas plus tôt juste pour manger. Moi, si je dors, je dors. Et si je me réveille, bon, je vais manger. Mais si je dormais, tant pis, je dormais, quoi. Demain soir, je dors dans un hôtel Ibis aussi. Mais alors, je sais plus pourquoi à Portsmouth j'ai choisi cet hôtel. Sans doute qu'il devait être pas cher au moment où j'ai réservé par rapport à d'autres choses. Demain, c'est tout simplement parce que c'est l'hôtel le plus proche du port où j'arrive. Comme j'arrive à 22h, pas prendre la tête. On sort du port à Ouistreham, l'hôtel, parfait. Le train, mais il était rempli, mais même à la fin, il y avait un peu moins de monde, mais il était quand même plein. Pourtant, on est en semaine. On est parti de Londres pas trop tard, hein, vers 16h. J'étais un petit peu surpris. Et mais bon, c'est pas un problème, bien arrivé, c'est ce qui compte. A taller, narrower glass. Yes, I think that
more pronounced based on water. Champagne Flukes told Russ's test tube. Il est presque midi, je viens de sortir de l'hôtel. Bon, j'ai bien pris le temps, hein, à la fois hier et puis ce matin. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cet hôtel, je sais plus, parce qu'en fait il est hyper mal placé. Alors ok, il est super proche de la gare d'où je suis arrivé hier, mais par rapport au centre-ville, il est méga loin, et par rapport au terminal du ferry que je dois prendre là dans quelques heures, il est méga loin aussi. Donc finalement, hier, j'ai pas fait grand chose, quoi. J'ai essayé de me promener, je suis passé devant quelques bars, mais il n'y avait pas une ambiance de fou, donc j'ai rien fait. Puis finalement, je suis rentré, puis je me suis couché tôt, c'était pas plus mal. Le ferry est à 15h01. L'enregistrement est au plus tard à 14h16. C'est environ 2 km d'ici, il est un peu avant midi. Je vais essayer de passer par le centre, histoire de me promener un petit peu, de filmer. Et je vais essayer de prendre un bus pour ça. L'arrêt de bus est juste là en plus, donc c'est cool. Ok, je suis arrivé proche de l'eau. C'était sympa le bus. Le chauffeur, à chaque arrêt, il devait compter le nombre de personnes qui montaient et descendaient. Je sais pas pourquoi il faisait ça. Est-ce que c'est pour les statistiques, pour sa compagnie, pour savoir s'ils mettent plus ou moins de bus sur cette ligne, ou est-ce que c'est pour l'assurance, pour qu'il sache en permanence combien il a de personnes dedans. J'ai le soleil dans les yeux, donc je vais pas tarder à me retourner. Juste derrière, il y a un bateau. Le HMS Warrior, il est beau. Et là, où est-ce qu'elle est? On a la Spinacle, je sais pas quoi, Tower, qui est l'un des sites remarquables de Portsmouth, qui est sur toutes les cartes postales, etc. Mais je savais pas ce que c'était exactement, apparemment c'est un musée. Je me dis j'ai 1 heure, un peu plus d'1 heure, hein, si je vais avoir une petite marge quand même pour le ferry. Peut-être aller y faire un tour, parce que si c'est juste monter en haut et voir la vue, ça doit être sympa, et puis ça doit pas être très long. Donc voilà, sinon le bus, ça allait, on peut payer directement le ticket à l'intérieur du bus directement avec la carte. Et vous voyez là-bas, il y a des pubs, c'est un peu loin là, mais là où il y a le Grand Dépôt, il y a quelques pubs alignés, et il y en a l'un d'eux dans lequel je suis déjà allé une fois pour boire une bière, faire caca et charger mon téléphone. Parce que c'est comme ça. Quand on est itinérant, quand on doit passer des journées dans des villes juste à attendre entre un train et un ferry, des fois on a besoin de toilettes et des fois on a besoin de prise. Il fait beau, c'est cool. Je suis déçu, cette ville est vraiment incroyable. Je suis déçu à la fois d'avoir pris un hôtel pas proche de cet endroit, mais c'est peut-être à cause du prix, je ne me rappelle plus parce que j'ai réservé il y a longtemps, mais c'est vraiment cher. Le Royaume-Uni, c'est un pays qui est cher pour voyager, pour les trains et pour les hôtels. Et puis, à la fois c'est de plus en plus cher, et à la fois le taux de change entre la livre et l'euro est de moins en moins intéressant pour nous. Mais ouais, c'est dommage que j'étais pas là hier soir. Et c'est dommage que j'ai pas plus de temps aussi pour me promener cette ville. Une 4e fois, une fois de plus. Je passe seulement en coup de vent ici. Mais je reviendrai et puis je ferai une bonne vidéo à peu près sur ce que la ville a montré. Bon, on va essayer d'aller tout là-haut là parce que c'est ouvert.
peu premium comme expérience, il y avait des gens partout, enfin des gens du personnel quoi. Même dans l'ascenseur qui t'expliquait l'histoire du truc. Et puis, puis en haut, avec une météo comme ça, la vue dégagée, on voit là l'Isle of Wight, juste en face. Je pensais pas que c'était si proche, mais c'est vrai que c'est très proche. J'ai essayé de voir si on voyait le terminal de ferry un petit peu tout à droite, mais non, je crois que c'était dans l'angle mort du truc. Et le plancher en verre, c'est marrant, moi j'ai vraiment pas du tout le vertige, j'ai marché dessus comme ça, je me suis dit ouais, bon c'est rigolo, mais bon. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vraiment peur, qui savaient pas à pas. C'était cool, c'était 17 livres, je trouvais ça super cher, mais après d'un autre côté, je sais pas, est-ce que c'est un prix normal? Ça coûte combien la Tour Eiffel? Enfin, aucune idée. J'ai quand même trouvé ça cher, mais bon, je regrette pas de l'avoir fait, c'était cool. Je me suis acheté à manger, un pique-nique pour ce midi. Enfin je dis ce midi, mais c'est 14h parce que moi je mange à 14h en général, au milieu de la journée. Je vais me promener encore un petit peu, et puis je vais aller au ferry. C'était celui-là le pub dont je parlais tout à l'heure là. Ship and Son. Je recommande du coup. Voilà, je suis arrivé au terminal pied du port là, de ferry. Donc j'ai basculé sur la vidéo du ferry et puis on se retrouve à Caen. Et c'est un wrap pour la vidéo du bateau. Je viens de sortir de faire la conclusion là. Je vais à mon hôtel. J'ai réservé en fait, je me suis dit on arrive à 22h. Au début je me suis dit il faut que j'aille à Caen. Et puis si c'est compliqué, etc. Puis je me suis dit mais en fait non. J'arrive à 22h, je vais avoir envie de rien faire. Donc autant dormir ici à Ouistreham, puis j'irai à Caen demain. De toute façon j'ai un train en fait pour Paris à 14h, donc j'ai largement le temps d'aller à Caen demain. Et donc je me suis dit bon je réserve du coup l'hôtel le plus proche du port. J'avais pas vu qu'il était aussi proche que ça. Puisqu'il est juste là, Ibis Styles ici. Là. Je suis, j'allais dire je suis impatient d'y aller. Non, pas tant que ça. Je suis pas très fatigué en vrai, hein. Mais on va y aller. Voilà, tous les véhicules qui sortent. On est sortis avant eux. Nous, ça fait un bon moment qu'on est dehors, là, le temps que je fasse mon petit blabla à ma caméra. C'est rare que les passagers piétons sortent avant les voitures. C'est marrant, dans leur signalétique, on fait comme si c'était un bateau. Ils ont mis pont. Et les chambres, ils ont dit que c'était des cabines. Bon, allez, 205 du coup. Ouah, c'est super grand. Enfin, pas tant que ça en fait. C'est similaire à hier. Bah, c'est un hôtel Ibis. Ah, j'ai à manger! C'est incroyable. Toute l'équipe de Ouistreham et moi-même sommes heureux de vous accueillir. Un agréable. Oh là là. Moi, je suis vraiment trop heureux de ce genre de petites attention. Même si c'est commercial, j'aime trop. Bon bah j'allais bien pour la nuit là. Encore une fois, comme hier, petit déj inclus jusqu'à 10h. Bon, petite salle de bain. Hop. Fais attention, hein. J'ai y prendre goût à ces hôtels petit déj inclus. Allez, à demain, parce que je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais je l'ai dit au moins dans l'autre vidéo. C'est un détour de 3 jours pour rentrer chez moi, plutôt qu'un jour, parce qu'on a fait du coup Liverpool-Portsmouth, Portsmouth-Ouistreham, et il reste encore un jour, parce qu'il reste encore à rentrer chez moi. Donc c'est pas fini, bon, ce sera un peu moins fun, ce sera que du train. Il y avait vue sur la mer, hein. Bon, ok, c'est pas terrible. Et il n'y a pas de fenêtre à droite, c'est un miroir. Wouh! Presque midi, dernier jour du voyage, dernier jour de la vidéo, hein, de ce retour. Ça va, j'ai regardé, il y a environ 50 minutes de bus pour aller à Caen. Le train est à 14h, donc c'est parfait. Je vais rendre la chambre. Et puis voilà. Ils m'ont donné l'hôtel là. C'est bien ça, un petit livre, guide pratique. C'est les Milans de la ville de Caen, et pas les camps de la ville de Milan. Ouais. Je l'ai lu ça hier. C'est bien, c'est un truc c'est touristique, hein, c'est pour connaître ce qui se passe, mais je suis déçu. Il y a un phare
à Ouistreham. Je me suis dit, ah, je vais le visiter ce matin. Il est ouvert que l'été, donc c'est dommage. Et sinon, Caen-la-Mer. C'est le nom de l'agglo, elle s'appelle Caen-la-Mer. Je trouve ça trop mignon. Il y a un tram aussi à Caen, ça je le savais déjà, mais c'est dedans. J'aime bien les villes qui sont fières de leur tram. Et moi j'aime bien les trams. Donc il faut que je trouve un petit moment pour faire un tout petit aller-retour là. Mais ça va, il est midi, je vais prendre le bus. Le train il est à 14h. D'ailleurs, j'ai reçu un message. Ils ont changé la compo du train et donc ma place n'est peut-être plus celle qui était sur mon billet. Bon, je m'en fous un peu. J'ai regardé sur SNCF Connect, il y a écrit, sur la composition du train, il y a écrit train extra long. C'est une UM d'Omnéo, mais c'est extra long. C'est pas plus long qu'une UM de TGV. Bon, je pense qu'ils sont foutus. Bon allez, on y va. Oh, allez, dernier jour, motivé, parti. Je suis à la Rédus, évidemment, j'ai pas regardé les horaires en avance. Il y en avait un à 11h45 que j'ai raté, et le prochain à 12h40. Bon, c'est encore bon pour que j'ai mon train, hein, mais c'est dans super longtemps, quoi. C'est dans 40 minutes. Je vais me rapprocher un peu plus vers le centre de Ouistreham, hein, retourner vers le port, voir s'il y a une autre option ou faire autre chose, quoi. Bon, je suis revenu vers le port, ce que je pense être le centre de Ouistreham. Il n'y a pas d'autre option, c'est bien le même bus qu'on va attendre, hein, c'est pas un problème. On voit un autre ferry là-bas, de Brittany, c'est le Mont-Saint-Michel. Donc le deuxième qui est sur la ligne, donc à partir là, il est en train de charger à partir à Portsmouth. On a le phare ici, donc on peut pas visiter, et qui est beau, hein. Je trouve vraiment, attention, hop, voilà, comme ça c'est mieux. Je trouve vraiment joli, avec le haut rouge comme ça. Faudrait que je revienne en été pour le visiter. Et là, l'écluse, le début du canal de la mer à Caen, ou de la Manche à Caen, je sais plus comment il s'appelle, avec l'écluse de Ouistreham, qui est hyper grande, elle peut accueillir des bateaux jusqu'à 200 mètres de long. Et ça, il y a des ferries. Hein. Il y a des ferries des fois qui la remontent et qui vont jusqu'à Caen. Alors je sais pas trop dans quel cas ils font ça, mais ça arrive, quoi. On va voir si on peut s'approcher d'un petit peu plus près de l'écluse. Là, il y a les éclusiers, je sais pas comment ça s'appelle. J'aimerais bien visiter un poste comme ça. Parce que ça m'a l'air un peu opaque, quoi. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et voilà, donc de ce côté, la partie haute de l'écluse, avec le canal qui part vers Caen. Sympa, hein, c'est agréable ici. Ok, bien arrivé à la gare, là derrière moi. J'ai un peu moins de 15 minutes avant mon train. Ce qui fait que je vais pas avoir le temps de manger quelque part. Je vais encore prendre un sandwich. Comme les jours précédents, ça commence à me saouler. Enfin bon. J'ai acheté un ticket, hein, pour le bus bien sûr. Mais le valideur qui était à bord du bus est hors service. Ce qui fait que mon ticket n'est pas validé. J'ai encore un voyage valide dessus. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois, pour quand je reviendrai à Caen. Et quand je testerai le tram, du coup je vais pas pouvoir le tester aujourd'hui, c'est dommage. Moi, je rentre dans la gare, je me trouve quelque chose à manger et puis on va au train. Allez, c'est parti. Un peu moins de 2 heures à bord d'un Omnéo. Je les aime bien ces trains. Je sais que les fans de train aiment bien le détester. Moi je l'aime bien, franchement. Au niveau du confort, c'est similaire à un TGV, voire même plus confortable. Parce qu'on a 2 accoudoirs, il y a un petit espace dans le siège de devant pour pouvoir mettre son téléphone à hauteur des yeux pour regarder un film, quelque chose comme ça.
Une table pas très grande mais ça va, petite loupiote. Puis voilà quoi. Non mais je pense qu'en vrai les phéropipètes, ils ont du mal à faire du deuil des corails. Moi j'ai un avis controversé sur les corails, il faudra que j'en parle une fois. Bon, je ferai une vidéo sur ça je pense, mais j'ai l'impression qu'il y a les fans de train adorent les corails et le reste du monde les déteste. Et moi je suis plutôt du côté du reste du monde sur ça. Enfin bon, j'en parlerai. Ouais, il y a du monde là à la gare de Lyon le vendredi soir. J'ai dû sortir un petit peu, j'ai dû m'écarter pour filmer. Je sais pas où c'est cet endroit là. Il y a des cars. Aucune idée. Jamais venu là. Enfin bon, trop bonne surprise par contre, parce que on est dans la dernière ligne droite là, et vraiment dernière ligne droite, puisque dernier train, et c'est un TGV Inouï direct pour Annemasse. C'est ça la bonne surprise. J'avais oublié que j'avais réservé ça. Je croyais que j'avais, comme la plupart du temps, un Lyria avec une correspondance de con à Bellegarde, mais non. Direct. Donc peinard. Ça devrait le faire. Moi, je vais monter à bord du train, dès qu'il sera annoncé. Là, il part dans une trentaine de minutes, un petit peu plus peut-être, je sais pas. Ouais, c'est ça, une trentaine de minutes. Dès que je suis à bord, je prends une dernière fois la porte pour la petite conclusion de cette vidéo. Puis voilà quoi, c'était cool. J'ai bien aimé ce trajet, c'était cool.